Good morning, j'ouvre ce vlog, nous sommes jeudi matin. Ce matin j'ai fait une séance du coup chez moi, bas du corps. Je vous ai filmé un petit peu. J'avais pas forcément envie d'aller à la salle puisque j'ai toujours mon truc à l'œil. Si vous n'avez pas suivi, je suis tombée il y a bientôt une semaine et du coup j'ai un énorme bleu à l'œil et je me maquille en général la journée, mais dès le matin me maquiller, flemme, et j'avais pas envie de faire peur aux gens de la salle. Et là du coup je me suis préparé un petit iced latte comme à mon habitude et je suis allée marcher et franchement ça fait trop du bien. Je suis trop contente d'avoir mis en place ces nouvelles habitudes dans mon quotidien. Le fait de sortir tous les matins et de faire du coup une activité, même si c'est de la marche, même si c'est du renfort, du running, peu importe, juste bouger mon corps dès le matin. Et la deuxième habitude vraiment qui a changé mon quotidien, c'est d'attendre au minimum 2 heures avant de prendre un café ou un matcha. Pour la faire courte, quand on se réveille, notre taux de cortisol est déjà élevé. C'est ce qui permet en fait de nous réveiller. Et en fait le fait de boire du café, du coup ça va venir perturber cette hormone et ça va venir faire l'effet inverse, parce que certes sur le moment ça va vous donner un coup de boost, sauf qu'en fait votre taux de cortisol il va chuter, mais bien chuter, et du coup ça va avoir l'effet inverse et vous allez avoir des coups de fatigue en fait dans la journée, et après vous allez avoir envie de boire du coup 10 cafés pour vous réveiller. Je vous retrouve, du coup je me suis préparée et je me prépare à manger puisqu'il est midi. Et je vais faire du tofu rosso quinoa avec tomates je pense et burrata. Clairement j'aime tellement préparer ce plat. Et si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai une petite règle pour me faire à manger, dans le sens où ça me permet de ne pas trop me prendre la tête sur quoi manger, etc. C'est la règle protéines, glucides, fibres et bon gras. Donc là on a pas mal de protéines avec le tofu. Là j'utilise celui de la marque Tefun, je vous en parle très souvent, c'est le tofu rosso. Franchement si vous voulez tester le tofu, je vous le recommande. Et ensuite pour les glucides du coup je vais prendre le quinoa. Pour moi c'est l'un des meilleurs glucides. Le quinoa contient vraiment tous les acides aminés essentiels, ce qui est très rare dans une source de protéines végétales, parce que vous avez quand même des protéines dans le quinoa, mais moi je trouve que ça ne suffit pas, donc j'ajoute toujours du tofu, et c'est surtout riche en fibres, donc franchement que demander de plus. Regardez-moi cette assiette comme elle est belle. Du coup quinoa, burrata, tomates, tofu rosso. Et littéralement ça m'a pris je pense 10 minutes grand max. Et j'ai fait une petite sauce moutarde, vinaigre balsamique, huile d'olive. Si, je vais me régaler. Je vous retrouve, il est 16h42. J'ai passé une bonne partie de la journée sur l'ordi puisque j'ai pas mal de montage à faire, et je voulais trop vous partager un truc parce que je savais pas qu'on pouvait le faire sur l'iPhone. Je suis peut-être une petite boumeuse, mais en gros je me suis mis un temps limite d'utilisation sur certaines applications. Donc je vous partage du coup le tip si jamais vous ne savez pas. Et en gros je me suis autorisée 30 minutes par jour sur TikTok. Et en gros hier forcément j'avais dépassé les 30 minutes. Quand je voulais aller sur l'application, ça me renvoyait dans les paramètres de mon téléphone. Et du coup si j'avais envie d'utiliser TikTok, il fallait que je désactive le truc, etc. Et je trouve ça génial, genre vraiment c'est game changer, enfin ça y est, ça va être ma nouvelle habitude. Je pense que notre temps passé sur les réseaux, c'est ce qui impacte le plus notre quotidien. On perd du temps, c'est contre-productif, ça fatigue notre cerveau, on a de plus en plus de mal à se concentrer, enfin bref. En gros vous allez dans le temps d'écran et ensuite vous avez app limits, enfin moi c'est en anglais mais en français ça doit être quasi la même chose. Et ensuite vous pouvez sélectionner les applications où vous voulez mettre une limite, et vous pouvez mettre 30 minutes, 1 heure, etc. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, et du coup j'y suis pas allée de la journée presque, parce qu'en fait le fait d'aller sur l'app et d'être renvoyé ensuite sur les paramètres, ça te décourage, parce qu'en fait on a des fois vraiment ce réflexe parce qu'on doit attendre 1 seconde de prendre notre téléphone et d'aller scroller.
Et ça, c'est juste pas possible. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir découvert ça et de l'avoir mis en place surtout. Sinon, je voulais trop vous montrer mon outfit parce que je l'adore. Voilà, il est très coloré. Ça, c'est le collier du coup que j'avais fait avec ma meilleure amie. On l'avait fait du coup à la boutique La Perlerie. Enfin, vous achetez tous les éléments, vous faites votre collier. Ça, ce sont des boucles d'oreilles Zag. Mes lunettes, ce sont des Jimmy Fairly. Ensuite, ce haut, c'est un Rouri. Il est trop beau. C'est une petite marque, je crois, espagnole. Fait à la main et tout, donc j'adore. Et ça, c'est un pantalon de chez Bohodo. Bah, c'est une marque espagnole aussi. De base, c'est un pyjama. Mais moi, je l'aime bien porter comme ça. Voilà, j'adore. Là, du coup, je vais continuer le montage et ensuite, j'irai faire 2-3 courses puisque je fais un pique-nique ce soir avec une amie. J'ai trop hâte, il fait super beau, ça va être trop agréable, ça va être trop cool. C'est un peu ma motivation pour finir le travail que j'ai à faire. Donc voilà. Hello! Bon, nous sommes vendredi après-midi, je vous retrouve que maintenant. Je suis allée courir ce matin. Vraiment, j'étais trop fière de moi parce que je suis allée courir. Il était à peine 8 h. L'été, là, j'aimerais vraiment aller courir vers 7h30. Ce serait vraiment l'idéal parce qu'après, il fait super chaud et comme ça, je commence à 9 h ma journée de travail et j'ai trop kiffé. Et le petit conseil que j'ai à vous donner si vous souhaitez faire du sport le matin, moi perso ça a changé mon quotidien parce que bah, déjà je sors dehors et comme je le disais en début de vidéo, c'est hyper important de prendre l'air dès le matin. Ça a un impact très positif sur notre mental et sur notre santé au global. Et du coup, vous êtes beaucoup à me dire mais comment tu deviens une personne du matin, etc. Et vous avez déjà partagé le tips, mais c'est en fait d'avancer son réveil petit à petit. 10 minutes par 10 minutes et typiquement là cette semaine j'étais allée courir vers 8h30 et du coup aujourd'hui j'ai couru vers 8 h et l'idée en fait c'est d'y aller petit à petit, c'est pas un matin de me lever super tôt et d'aller courir direct. Donc voilà mon petit tips, mais j'ai trop kiffé, ça m'a mis de trop bonne humeur, j'adore. D'ailleurs dites-moi si vous aimez ce format de vlog où c'est un vlog un peu classique où je vous emmène dans des moments de vie et avec un petit peu des thématiques parce que j'ai l'impression que quand je fais une vidéo full face cam où j'aborde différents points, bah peut-être que c'est pas assez ludique pour vous et entre guillemets divertissant. J'avais déjà fait ce format il y a quelques mois notamment sur comment prendre en masse, etc. Du coup j'avais trop envie dans une vidéo de centraliser des habitudes qui ont transformé mon corps, ma vie et je pèse mes mots quand je dis ça. Mais là du coup je vais me préparer un petit goûter. Et il y a la machine en fond. Regardez-moi ce petit goûter qui a l'air délicieux. Du coup j'ai mis yaourt grec, les graines moulues là que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo avec des amandes et du kiwi. Et j'aime bien souvent rajouter des protéines véganes en poudre et d'ailleurs je trouve que c'est un très bon petit déj aussi. Je voulais en parler dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas forcément fait un matin, mais en gros comme vous le savez ça fait 1 an et demi que j'ai changé mes petits déj et on va dire que c'est vraiment l'habitude qui a le plus impacté mon quotidien et impacté
mon énergie de manière positive puisque je privilégie les petits déjeuners riches en protéines, en bons lipides et en fibres vs des petits déj qui avant étaient essentiellement composés de glucides. Voilà, je me réveillais le matin, je buvais mon verre de jus d'orange, je mangeais mes petites céréales ou alors un porridge. Et attention, je ne diabolise pas le porridge comme vous le savez parce que c'est des très bons glucides. Les flocons d'avoine ont énormément de bienfaits, pas sur tout le monde puisque ça peut être inflammatoire pour certaines personnes, mais pour d'autres ça peut très bien se passer. Voilà, c'est aussi un petit reminder. Des fois on voit passer sur les réseaux les régimes anti-inflammatoires et du coup il y a des gens qui vont vous conseiller et déconseiller certains groupes d'aliments, mais sachez qu'il y a des personnes qui vont très bien digérer les flocons d'avoine et d'autres qui vont pas du tout les digérer, et c'est à chacun en fait de tester et de voir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas, et pas forcément d'écouter tout ce qu'on voit sur les réseaux. Typiquement moi c'est pas parce que je ne digère pas quelque chose que du coup c'est mauvais pour vous. Bien évidemment il y a des aliments qui sont pro-inflammatoires comme les produits ultra transformés avec beaucoup de sucre ou alors l'alcool tout simplement, mais il y a d'autres aliments que voilà, des personnes digèrent, d'autres non. L'objectif il y a un an c'était vraiment de lisser ma courbe de glycémie en fait dès le matin. En fait l'idée c'était d'éviter d'avoir des pics et des chutes de sucre dans le sang parce que c'est ce qui entraîne ensuite les fringales, les coups de barre à 10 heures qu'on connaît, et je dois dire que ça a vraiment changé mon quotidien parce que j'en ai parlé de nombreuses fois dans mes vidéos, mais j'étais le genre de personne, je mangeais à 7 ou 8 heures, à 10 heures, je crevais la dalle et limite j'étais en hypoglycémie et il fallait que je mange quelque chose. Et l'idée d'avoir un petit déj riche en protéines, en fibres et en lipides, c'est tout simplement de venir lisser cette courbe. Donc ça ne veut pas dire éliminer les glucides de son petit déj parce que des fois je vois ça. Franchement, faut adapter selon vos envies. Est-ce que vous aimez manger le matin? Moi, personnellement, je mange des glucides le matin puisque je vais manger parfois des fruits, je vais manger du pain avec mes œufs. Donc, pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut pas manger de glucides le matin et je ne suis pas du tout d'accord. Surtout que ça dépend en fait de tes pratiques sportives aussi. Moi, je sais que, comme je viens de vous dire, je vais toujours courir le matin et je mange toujours avant, donc j'ai besoin en fait d'avoir un apport en glucides, sinon je suis pas du tout performante en fait dans mes séances, pareil quand je vais à la salle. Donc après ça c'est à adapter selon bien évidemment votre pratique sportive et votre quotidien. Et en plus de ça, le fait de consommer des protéines, ça permet de réguler le cortisol. Je vous en parlais en début de vidéo avec la consommation de café, etc. Ça favorise la satiété, ça préserve aussi la masse musculaire, et plus on vieillit, plus on en perd. Oui, oui. Même pour réguler nos hormones et tout, c'est hyper important. Et notamment, moi, j'ai vu un impact direct sur mon acné hormonal dès que j'ai commencé à manger des petits déj protéinés avec du bon gras. Donc, quand on dit bon gras, ça va être les oléagineux. C'est pour ça là que je mets des amandes, par exemple, dans mon snack. Et si j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que souvent, on dit il faut manger salé le matin, etc. Mais c'est qu'en fait, il n'y a pas que les petits déj salés qui sont protéinés. Typiquement, ce snack est protéiné. Si j'avais rajouté des protéines véganes en poudre, je pense que mon petit déj il aurait été aux alentours des 20-25 grammes de protéines, ce qui est très bien. On entend beaucoup il faut manger 30 grammes de protéines le matin. Si tu y arrives, tant mieux, mais c'est pas dramatique tant que tu es autour des 20-25 minimum grammes de protéines dans ton petit déj. Donc voilà, je voulais insister sur ce point là parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient manger protéiné le matin, mais quand on entend petit déj protéiné, on voit directement les œufs, etc. Moi j'adore ça et vous savez que c'est mon petit déj depuis un an maintenant, mais il n'y a pas que ça, franchement il y a tellement d'autres petits déj. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo avec des idées de petits déj protéinés, mais je vous en partage quand même pas mal dans mes vlogs. Et ce que j'adore, c'est le chia pudding. Donc c'est des graines de chia, du yaourt et du lait végétal pour ma part, que vous mettez le soir au frigo et le lendemain vous avez un chia pudding. C'est l'idéal si vous avez envie de manger protéiné et surtout rapide. Vous pouvez même l'emmener au bureau, enfin c'est trop pratique. Voilà, c'était le petit update. Sinon aujourd'hui je vous ai pas repris parce que j'ai eu une fuite d'eau. Enfin on a eu une fuite d'eau. Du coup il y avait un plombier ce matin qui est venu. En vrai rien de dramatique, donc j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de vous polluer avec des problèmes qui sont vraiment futiles. Enfin il y a bien plus grave. Mais du coup, juste ça explique pourquoi je vous reprends que maintenant. Là, dans 15 minutes, je vais partir parce que j'ai été invitée par Adidas pour aller voir la Diamond League. C'est une compétition d'athlètes. J'y vais avec mon copain, donc je suis trop contente. C'est trop cool, j'adore. Ça va vraiment me rappeler les JO en fait.
Donc j'ai trop hâte, ça va être trop sympa. C'est un bon vendredi soir pour terminer cette semaine. Les kiwis jaunes, c'est tellement sous-coté. Trop bon. Miam. Morning, nous sommes samedi matin. Du coup, je vous ai montré vite fait mon petit déj. Et du coup, je voulais vous partager une habitude que j'ai. Et j'en parle pas forcément tout le temps, mais c'est de manger un maximum sans distraction. Perso, le matin, j'arrive très bien à le faire puisque je m'interdis littéralement de toucher à mon téléphone. Le matin parce que sinon ça crée du stress en fait et tu peux avoir des mauvaises nouvelles et tout. Et je trouve que de manger sans distraction, ça aide à plus mâcher, à manger moins vite et du coup ça améliore la digestion. Donc ça a vraiment un impact sur mon corps. Comment je me sens et tout, punaise, j'ai vraiment la tête du matin là. Donc voilà, je voulais vous partager cette habitude. C'est vrai que le midi, par contre, j'ai trop du mal. J'ai déjà essayé de manger sans écran et je n'y arrive absolument pas. Donc c'est ok, je vais pas faire genre je mange jamais devant des vidéos YouTube parce que c'est pas vrai. Et le soir, si je suis toute seule, je mange devant quelque chose. Mais la plupart du temps, je mange avec mon copain. Et donc là, du coup, je vois une réelle différence quand je mange avec lui. Je mange beaucoup plus lentement, je digère beaucoup mieux et je mâche beaucoup plus mes aliments parce que je parle, etc. Hier, du coup, on a été à la Diamond League. C'était trop bien, vraiment, c'était génial. C'était tellement impressionnant. Et je trouve que quand tu vas à des événements sportifs comme ça et que tu cours, que tu es sportif, tu te rends compte encore plus de la difficulté des épreuves. Et je pense que si j'avais été à un event comme ça il y a quelques années, j'aurais pas autant apprécié. Donc là vraiment j'ai trop kiffé. En plus j'ai pu emmener mon copain, donc c'était trop cool. Du coup là il faut juste que je fasse 2-3 trucs, que je travaille et ensuite on va à Bordeaux. Wouh, je suis trop contente. Ce soir c'est la fête de la musique puisqu'on est le 21 juin. Donc je vais rejoindre mes amis sur Bordeaux. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Voilà. Ça va beaucoup mieux mon œil, vraiment, ça va tellement mieux. C'est ouf, on voit quasi plus rien. Même là, avec toutes les crèmes que je m'applique sur le visage, j'ai aucune cicatrice, j'ai rien du tout alors que je m'étais quand même égratignée, ça fait même pas une semaine. Ah non, ça fait une semaine. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Ça a l'air trop bon. Riz, tempeh, c'est soja. Et une petite salade, avocat, tomate, chèvre. Fasse un petit catch-up vous et moi puisque je vous reprends, nous sommes mercredi et je n'ai pas vlogué du week-end quand j'étais à Bordeaux. Enfin c'était un long week-end vu que je suis restée 4 jours, je suis restée plus longtemps que prévu. Voilà, au dernier moment j'ai décalé mon train à ce matin, je vais rentrer hier soir, mais j'avais envie de gratter encore une petite soirée avec ma famille, mais c'était trop cool. Hier je suis allée à la plage d'ailleurs, j'ai étalé de la crème mais comme une enfant de 2 ans et demi, genre j'ai des coups de soleil partout, c'est pas bien, mais j'ai mis de la crème, juste pas de la bonne manière. Mais du coup je vais bientôt clôturer ce vlog, mais franchement c'était trop bien. J'ai fait la fête de la musique avec mes potes, j'ai profité de ma famille, on a fêté l'anniversaire de ma maman, je suis allée à la plage avec mon père, enfin vraiment ces moments-là sont juste incroyables et il faut profiter de l'instant présent et c'est ce que j'ai fait. Pour le coup, j'ai bien kiffé et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Franchement, je ne sais pas la dernière fois que j'ai fait ça, mais j'ai pris un day off en semaine. Voilà, j'étais là en mode Mélissa, tu es à ton compte, profite des avantages. Qui va te dire quelque chose? Je suis ma propre patronne, donc
Si t'as envie d'aller à la plage avec ton père, va à la plage. Et je ne regrette absolument pas parce que du coup je suis rentrée ce matin avec plein d'idées et ça vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus souvent. Alors c'est pas une habitude au quotidien que je peux faire, avoir des days off, mais c'est juste que ça fait du bien pendant une journée de temps en temps de vraiment pas poster de réel, de pas filmer, juste de pas travailler, même si pour moi mon travail c'est ma passion. Vous voyez ce que je veux dire? De pas réfléchir à la création de contenu, ça fait trop du bien. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent parce que ça ne peut qu'être bénéfique. Et c'est un conseil que je vous donne, du coup, essayez des fois de vraiment prendre une journée de temps en temps où vous faites que des trucs que vous kiffez, genre pas de tâches ménagères, pas de trucs chiants du quotidien, vraiment une journée de kiff, ça fait trop du bien. Donc voilà, avant de clôturer la vidéo, du coup, parce que c'est quand même une vidéo des habitudes qui ont changé ma vie, j'avais trop envie de vous parler de la lecture et de vous faire un point lecture. Ça fait super longtemps, j'ai tellement ralenti la lecture ces derniers temps, mais là avec l'été et tout je vais me rattraper, et surtout parce que je me rends compte à quel point lire ça favorise mon endormissement. C'est un truc de fou, je le savais, je l'avais remarqué, mais là le fait d'avoir moins lu, j'ai moins bien dormi, donc je vais reprendre cette habitude de ce pas. Mais la raison pour laquelle j'ai pas trop lu ces derniers temps, c'est parce que je lisais Icebreaker de Anna Grace et il était interminable pour moi. Pourtant il faisait que 400 pages, mais vraiment je ne comprends pas la fame autour de ce livre. Après les goûts et les couleurs, voilà, ça dépend de chacun, mais je pense qu'en fait si j'avais lu ce livre à mes tout débuts de la romance, j'aurais pu kiffer, mais j'ai tellement adoré la saga Windy City, je vous en ai parlé et reparlé 1 million de fois, que du coup quand tu lis ce livre après, c'est compliqué. En gros, c'est un peu une romance enemies to lovers dans une ambiance universitaire autour du sport, pour changer, puisque on a d'un côté Anastasia qui est une patineuse artistique. Je trouve que pour le coup c'est assez rare d'avoir ce sport dans les livres de romance, donc j'étais trop contente. Et en face on a Nate qui est le capitaine d'une équipe de hockey. On a d'un côté Anastasia qui est hyper rigide, vraiment sa vie est chronométrée, organisée, parce que sa priorité c'est ses répétitions, enfin ses entraînements, et elle ne laisse pas du tout place à un garçon dans sa vie parce que je crois qu'elle prépare les Jeux Olympiques, enfin elle veut être qualifiée pour les Jeux Olympiques, un truc comme ça. Et en fait du jour au lendemain elle va devoir partager la patinoire avec l'équipe de hockey, parce que de base il y a 2 patinoires mais il y a eu des problèmes sur l'une, enfin elle a été je crois saccagée, et du coup elle va devoir partager la patinoire avec l'équipe de hockey, et donc bien évidemment c'est là qu'elle va rencontrer Nate qui pour le coup est hyper charmant, drôle, mignon, et très vite il va un petit peu lui avouer ses sentiments, enfin il va pas se cacher en fait qu'il est attiré par elle, et c'est assez rare, en fait c'est assez rapide, très vite il va y avoir un rapprochement, donc ça c'est cool parce que du coup il n'y avait pas trop de lenteur, et surtout je trouve que c'est rare d'avoir un mec qui est aussi clair sur ses sentiments et qui fait pas genre je t'aime pas alors qu'en fait je t'aime. Donc ça en vrai je trouvais que ça a changé, donc c'était cool. Et donc au fil du livre vous l'aurez compris, on va suivre leur relation. Voilà, il y a des tensions, il y a énormément de scènes de spicy, et ça j'avoue que ça m'a un peu saoulée. Je ne m'y attendais pas, enfin regardez la couverture, voilà, vous dites c'est très adolescent. Non, 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 je pense que si t'es en dessous de 18 ans, faut pas lire ça. Et ouais, il y a énormément de scènes spicy, et j'avoue qu'il y a plein de fois où j'avais juste envie de passer ces scènes, alors que dans d'autres livres, ça ne me dérange pas, mais j'ai trouvé que c'était limite que ça. Il y avait quelques sujets intéressants qui étaient abordés, notamment la relation avec son corps, parce que Anastasia fait attention à ce qu'elle mange, pour son poids, etc. En plus de ça, elle est en duo dans le patinage artistique, et son partenaire il est horrible parce qu'il lui fait des remarques et tout sur son poids, donc vraiment c'est des sujets hyper importants qui sont abordés, même voilà, la pression qu'on peut se mettre en tant qu'athlète, l'organisation que c'est, les sacrifices aussi, et en fait j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, c'était assez pas enfantin mais ouais très teenager, alors que les scènes spicy ne l'étaient pas du tout. Ça me manquait peut-être un peu de maturité, si je peux me permettre. Enfin après c'est mon ressenti. En fait je me suis grave attachée au personnage, j'ai apprécié ma lecture, mais j'étais pas là tous les soirs, oh là là j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe, parce qu'en fait juste je suivais leur relation. Il y avait quelques rebondissements mais c'était pas non plus waouh. Après je sais que dans une romance on n'est pas censé avoir des plot twists et tout, mais quand même un petit peu de mouvement quoi.
Et ouais, on va dire que parfois je me suis un peu ennuyée. Et alors surtout ce qui me perdait, sachant que je lis en anglais en plus, donc ça n'a pas aidé, c'est qu'il y a énormément de personnages. J'ai pas compris parce que du coup c'est voilà dans l'ambiance un petit peu universitaire, donc on parle beaucoup des colloques, etc. Et en plus de ça, il y a beaucoup de personnages qui ont des surnoms. Donc des fois tu t'es un peu perdu, tu sais pas de qui on parle. Et j'avoue que moi ça m'a complètement perdu. Donc voilà, mon avis, si jamais vous voulez commencer dans la romance et tout, il est sympa. Mais je pense que si vous avez pas mal lu de livres, vous allez pas le trouver extraordinaire. Il est ok, il est mignon. Je me suis attachée encore une fois aux personnages. Ils étaient mimi, mais voilà. En fait, c'est ça le mot de la fin, c'est mimi. Du coup, sur 5, je lui mettrais un 3,5, je pense. Et là, du coup, je suis en train de terminer le livre sur l'hypersensibilité. Je vous ferai un retour dès que j'ai terminé, il me reste quelques pages. Et voilà, mon petit retour. Bref, sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez aimé ce format où je vous emmène avec moi. D'ailleurs, je n'ai plus rien sur le visage. Quel bonheur! J'avoue que ça a un peu joué sur ma motivation à me vlogger parce qu'à chaque fois, j'essayais d'être un peu présentable, enfin que mon bleu se voit pas trop. Donc voilà, là ça y est, je suis débarrassée de ce truc. Merci encore pour tous vos messages. Merci pour votre soutien de manière générale. Vraiment, je vous aime trop. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine. Et voilà, j'ai trop hâte d'ouvrir un nouveau vlog. Bisous!